Monsieur Mario Mola. Alors Vincent... Et la deuxième place pour notre champion du monde 2019, Sainte-Geneviève-des-Bois triathlon avec Vincent Luis. Yellow Jens vient chercher la troisième place. Quelle finale somptueux. Et un chrono, Olivier, de 49,19 pour le premier. Ça vous situe un peu le niveau de performance tout au long de cette épreuve. Mario Mola, donc, de Saint-Jean-de-Mont devant Vincent Louis, deuxième. Troisième, Djelgens et Sable-Vendée. Et on attend bien sûr les quatrièmes avec Pierre Lecor pour Montpellier, qui va prendre la quatrième place. Et Pierre Lecor pour Montpellier Aglo Triathlon. Et j'aimerais qu'on applaudisse aussi très fort Dorian. Un gros sprint entre Léo Bergère et Coupland. Oh là 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 là, regardez ça. Dorian qui a fait un boulot magnifique, juste magnifique. Quel travail en course à pied, ça a été juste énormissime. Je crois que le club de Saint-Jean pose une sacrée option avec le troisième athlète Pereira qui termine maintenant avec certainement un gros temps course à pied. Alors le premier U23 c'est Brandon Copeland de Liévin, Brandon que l'on accueillera tout à l'heure sur le podium également. Et Liévin qui se bat jusqu'au bout. Allez, ça va être vraiment à couteau tiré, voilà, on va y arriver. Ça va être très très chaud pour les classements par équipe, très serré. Ah oui, là je pense que Liévin a pris une très très belle option sur la deuxième place. Encore une fois, classement provisoire, on doit attendre que les arbitres valident tous ces résultats. Ah, superbe finale pour ce championnat de France des clubs masculins 2019 à la Baule. Et on va retrouver Olivier dans quelques instants pour les interviews des premiers. Eh bien oui, on est prêt déjà pour les interviews avec Mario Mola. Mario Mola, évidemment, souvent caractérisé de Super Mario, évidemment, pour les amateurs de jeu. En attendant, il a joué, il a gagné. We can say it truth now, Mario. We wanted that the world champion of this year win today, but it's the world champion of the last 3 years who won today. So, are you happy? Of course. Yes, I am very happy. I think triathlon won. That's the most important thing. I think people enjoyed another great race. I'm very happy to have raced most of the run with two training partners as Jelle and Vincent. They are both great athletes, very talented and great friends. So it is great to finish a race like this. Voilà, il est ravi de Mario. Je disais qu'on attendait évidemment la victoire du champion du monde qui est français en 2019. Mais c'est le champion du monde des 3 dernières années, 16, 17 et 18, qui l'a emporté. Évidemment, Mario est ravi, on s'en doute, avec ce public à la cause d'un Français, mais qui a fait une course somptueuse. On cherche évidemment Vincent pour quelques mots évidemment. Alors Olivier, vous avez Vincent ou dans quelques instants? C'est vrai qu'il y a un bel attroupement sur les lignes d'arrivée. On va remercier au passage la SM85 qui a transporté les arbitres, les speakers, les journalistes sur cette épreuve. Merci à vous. Bien sûr, on les retrouvera demain pour la suite de la compétition. Mais un grand merci à toute l'équipe de motards de la SM85. Alors Olivier, peut-être avec une nouvelle interview. Oui, on est justement avec Vincent Louis. Vincent, tu avais à cœur de courir en France, c'est ta seule course, tu nous as régalé. Est-ce que à un moment, ça s'est transformé en séance d'entraînement avec les copains? Ouais, c'est vrai, en fait, à partir du moment où on s'est retrouvé sur le vélo et que j'ai vu que Mario et Yele étaient là, que Poissy, c'est la seule équipe qui avait au moins 3 athlètes, donc c'était à eux de travailler ce qu'ils ont fait. Et franchement, ils ont fait un super boulot, ils ont empêché le groupe de derrière de revenir. Et du coup, je pense qu'ils ont assuré leur victoire au général, donc bravo à eux. Mais ouais, c'est vrai qu'après, voilà, on a posé le vélo, on est parti, on s'est vite retrouvé à 3 et c'était un peu le jeu du chat et de la souris. Moi, je savais que je devais imprimer un gros rythme pour pas que Mario m'attaque. Mais bon, voilà, 1,5 km de l'arrivée, il a vraiment attaqué très fort, vent de face. J'avais Yele qui était derrière moi et je sais qu'Yele est très rapide. Comme je m'entraîne avec lui tous les jours, donc c'était un petit peu difficile. Je voulais gérer aussi ma deuxième place. Voilà, j'ai battu Mario il y a 2 semaines, il me bat ce week-end. Super League Jersey la semaine prochaine, il y aura une revanche. Allez, voilà, la revanche aura lieu du côté de Jersey. Merci Vincent, il nous a régalé. J'aimerais qu'on applaudisse une nouvelle fois notre champion du monde 2019.
Vincent Louis. Alors on va remercier également Benjamin Maz, le directeur technique national qui nous a accompagnés, tout comme Jérémy Quindos du club de Poissy, comme deux consultants vraiment importants qui nous ont apporté leur regard tout au long de ces épreuves féminines et masculines. On va retrouver certainement Olivier peut-être pour une autre interview, le Belge, ou alors Pierre Lecor également. Olivier, vous avez carte blanche bien sûr dans cette zone d'arrivée. Eh bien écoutez, il faut juste que je rattrape, c'est les garçons qui courent vite hein, Pierre. Donc on va essayer de rattraper effectivement. Soyez-le. Ah, j'ai rattrapé Pierre Lecor. Je dois bien reconnaître que, tiens, il est en train de se taper la causette avec Dorian Coninx. Tous les deux, un gros travail. Alors je disais Pierre, évidemment, on est ravis de te voir à ce niveau-là de prestation, même si on sait que tu es capable encore de rendre une meilleure copie. Il y avait quand même du gros calibre devant, donc je suppose que cette 4e place te réjouit. Oui, c'est vrai que j'étais un peu dans un fauteuil parce que Poissy, ils ont fait tout le travail pour rester aux avant-postes et continuer d'être dans une échappée. Donc moi stratégiquement je devais rien faire, donc c'était assez agréable. Après j'ai fait une mauvaise transition, j'étais un peu loin, donc j'ai essayé de recoller sur les garçons de devant. Et à vrai dire, j'ai essayé de partir avec eux, mais ça allait vraiment très vite. Et après du coup, voilà, j'étais un peu en sur-régime, je me suis calmé, j'ai essayé de retrouver mon rythme. Et après j'ai fait un deuxième tour un peu mieux, mais bon voilà, je pense que 4e c'est là où je me positionnais aujourd'hui. Et bravo aux trois gars sur le podium qui ont été vraiment fantastiques à pied. Et puis surtout à Poissy qui a géré le triathlon d'Audencia aujourd'hui d'une main de maître. On te sait très attaché à cette épreuve. On sait que tu aurais aimé la remporter bien évidemment, mais c'est vrai que comme tu le reconnais, il y a trois gros calibres devant. Ah oui, voilà, c'est sûr, hein, c'est le podium mondial, donc faire course derrière eux, c'est assez bien, ça prouve ma bonne forme du moment. Après voilà, ça aurait été sympa de jouer un peu plus longtemps avec eux, mais en tous les cas, ça sera que partie remise. Allez, ça sera partie remise. Un gros garçon, un garçon plutôt qui a fait une grosse course. Je le disais, c'est Dorian. Dorian, je sais pas si c'est la transition qui a été ratée. On t'a vu partir de très loin. Au train, t'es revenu sur Brandon Copeland et puis sur Antoine Duval pendant un moment. Et puis rapidement, tu t'es imposé, t'es revenu et finalement, tu échoues, si on peut se permettre l'expression, vraiment pas loin de Pierre. Ouais, je sais pas si on peut parler de transition loupée. J'ai vraiment tout mis à vélo pour le club, pour qu'on reste en petit comité. Et du coup, quand on arrive proche de poser le vélo, j'avais plus ce qu'il fallait pour me battre et mettre les coudes devant. Après, voilà, c'est une course d'équipe. Nous, c'était notre but de rouler et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, j'avais les jambes beaucoup trop lourdes pour espérer partir aussi vite qu'ils sont partis. Et voilà, du coup, j'ai temporisé, j'ai essayé de laisser passer l'orage et de revenir comme je pouvais à la fin. Donc voilà, j'ai fait la course que je devais faire pour le club. J'allais dire, et l'essentiel, c'est de penser, tu termines pas 5e, tu termines 1er parce que c'était une course d'équipe aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'était que pour l'équipe. Merci Dorian, voilà Pierre, les premières impressions. Merci Olivier. Alors on va calmer un tout petit peu le jeu avant de se retrouver pour les podiums. On va se retourner vers Fabien au niveau de la régie pour une nouvelle page de publicité, sponsor partenaire de cette 32e édition du triathlon Audencia La Baule. Alors, les 3 derniers vainqueurs de la journée, Liliane Pasco, Véronique Wyss et Mathieu Robert sont attendus à la tente FF3 pour retirer leur lot 0D. Donc, Liliane Pasco, Véronique Wyss et Mathieu Robert, on vous attend à la tente de la Fédération française de triathlon. Et dans quelques minutes, eh bien, nous aurons les podiums de l'étape, donc le podium individuel, le meilleur moins de 23 ans, le podium de l'étape et bien sûr le podium final avec les maillots de champion de France qui clôtureront cette première journée de podium, sans oublier qu'ensuite nous aurons les étudiants d'Audencia
qui viendront faire leur flash mob pour clôturer la journée. Allez, petite page de musique et on se retrouve dans quelques instants. Allez, bien sûr, nous attendons les classements de l'étape et le classement final où tout risque d'être très tendu. Réponse dans quelques minutes. Allez, on rappelle aux vainqueurs du dernier tirage, Liliane Pasco, Véronique Wyss, Mathieu Robert. Vous devez vous rendre sur la plage au niveau de la tente FF Tri qui est au bout des tentes blanches. Vous avez toute une série de tentes pour aller récupérer votre lot. Allez, vos applaudissements évidemment pour ces derniers concurrents qui franchissent la ligne, comme Maxime Campenet du Tricastin Triathlon Club.